Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifiée et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour les Frenchies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de votre sujet préféré, la France et la langue française. Je vais tenter un nouveau format aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok ? C'est parti, découvrons dès maintenant 20 faits étonnants sur la France et la langue française que vous ignorez. Fait numéro 1, la France est le plus grand pays de l'Union européenne. En effet, sa superficie en total est de 633 000 km². La France métropolitaine a une superficie de 550 000 km². La France représente 15% du territoire européen. Fait numéro 2. Le mot oiseau est un mot unique. En effet, ce mot est le plus long mot dans lequel aucune des lettres n'est prononcée individuellement. Oiseau. Fait numéro 3. La France est le pays qui a le plus de fuseaux horaires au monde. En France métropolitaine, il n'existe qu'un fuseau horaire. Mais grâce à ses territoires d'outre-mer, la France possède au total 12 fuseaux horaires différents. En comparaison, les États-Unis possèdent, eux, 10 fuseaux horaires différents. Fait numéro 4. La France est à l'heure allemande. En parlant de fuseaux horaires, saviez-vous que depuis l'occupation allemande en 1940, la France a pris le fuseau horaire de Berlin? Et oui, avant la guerre, la France avait le même fuseau horaire que Londres. Mais après avoir envahi la France, les Allemands ont décidé de changer l'heure en France et de mettre la même heure qu'à Berlin, pour des questions de facilité. Depuis ça, nous avons gardé ce fuseau horaire allemand. Fait numéro 5. En France, il existe une ville qui est particulière. Savez-vous pourquoi ? Parce que c'est la ville qui a le nom le plus court. Il y a une ville en France qui s'appelle I. Donc elle a juste la lettre Y et on appelle cette ville I. Elle se trouve en Somme, dans le nord de la France, et ses habitants sont appelés les Ypsiloniens. Fait numéro 6. L'armée française a quelque chose d'unique par rapport aux autres armées d'Europe. Avez-vous une idée de ce que c'est ? Une arme nucléaire révolutionnaire ? Des robots espions ? Et non. L'armée française est la seule d'Europe à encore compter des pigeons voyageurs dans ses rangs. Fait numéro 7. La lettre U avec un accent grave est présente que dans un seul mot en français. On peut la trouver dans le mot ou. Fait numéro 8. L'Europe n'est pas le continent où l'on trouve le plus de francophones dans le monde. Et non, c'est en Afrique où on le trouve le plus de francophones dans le monde. L'Afrique compte 54,7% de francophones, compte 36,4% en Europe. Fait numéro 9. Savez-vous ce que c'est un palindrome ? Un palindrome, c'est un mot qui peut se lire de droite à gauche et de gauche à droite. Et le palindrome le plus long en français est le verbe ressasser. Fait numéro 10. Avez-vous une idée de quel est le pays qui partage la plus grande frontière avec la France ? L'Allemagne ? L'Italie ? L'Espagne peut-être ? Et non, c'est le Brésil. La France partage une frontière avec le Brésil grâce à la Guyane, un territoire d'outre-mer, et c'est avec la Guyane que la France partage sa plus grande frontière avec le Brésil. Fait numéro 11.
Le mot œil est le seul mot de la langue française qui commence avec une lettre différente de son pluriel, qui est yeux. Fait numéro 12. La France détient de nombreux records. Et il y en a un qui va sûrement vous rappeler de mauvais souvenirs si vous avez déjà conduit en France. La France est le pays qui possède le plus de ronds-points au monde, avec au total 30 000 ronds-points qui se trouvent en France. Fait numéro 13. Un anagramme est un mot obtenu grâce aux lettres d'un autre mot. Et saviez-vous que endolorie est l'anagramme de indolore, qui est également son antonyme? Ça fait mal à la tête tout ça. Fait numéro 14. La défense des droits des femmes est plus que jamais d'actualité en France et dans le monde. Mais saviez-vous que jusqu'en 2012, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon, sauf si elles étaient à vélo ou à cheval? Il s'agit d'une loi qui date de 1800, mais qui a été supprimée de la loi française seulement en 2012. Bien évidemment, avant 2012, les femmes n'étaient pas sanctionnées et avaient quand même le droit de porter des pantalons comme bon leur semblait. Fait numéro 15. Encore un anagramme fascinant. L'anagramme de guérison est soigneur. C'est très poétique. Une guérison ne se fait pas sans soigneur. Fait numéro 16. Encore un fait étonnant sur la loi française. En France, la prostitution est légale, c'est-à-dire qu'un ou une prostituée a le droit d'exercer son activité professionnelle. Cependant, il est interdit par la loi française de faire usage des services d'un ou d'une prostituée. En gros, un ou une prostituée est dans la légalité, mais ses clients ne le sont pas. Fait numéro 17. Je sais à quel point le genre des noms en français vous pose de gros problèmes. Mais saviez-vous qu'il existe en français des mots qui n'ont pas un genre clairement défini, comme après-midi, enzyme, palabre, country et HLM. Vous pouvez donc aussi bien les employer au masculin qu'au féminin, et ce n'est pas une erreur. Fait numéro 18. Pour notre plus grand bonheur à tous, en France, on produit plus de 300 sortes de fromage. Voilà, je vous dis juste ça parce que j'ai une passion pour le fromage. Fait numéro 19. Le mot ail possède deux pluriels, des ailes ou des os. Fait numéro 20. Un autre record que détient la France, l'Hexagone est le pays le plus visité au monde. Voilà, c'est fini pour ces 20 faits étonnants sur la France et la langue française que vous ignorez. J'espère que ce format vous a plu et que peut-être vous souhaitez avoir de nouveau ce format. N'hésitez pas à me le dire, j'en prévois d'autres comme ça. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur la France et la langue française. N'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.